Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite vidéo sur Bitcoin. Ça va être un format très court, une mise à jour, une update de l'analyse technique d'hier. J'ai des nouvelles informations à te donner, notamment autour du dollar index. Donc ce serait intéressant qu'on parle de ça. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite par encadrer mon analyse technique par la pattern qu'on avait vue hier. Donc c'était un drapeau, hein. Donc je vais te dessiner ça, je vais t'expliquer ce que c'est également. Je vais prendre la mèche du bas, je vais prendre mon deuxième point. Et ici, tu vois que BTC évolue en fait à l'intérieur d'un flag comme ça. Donc, en général, dans les tendances haussières, en fait, on a vraiment, c'est une structure de consolidation, hein. Quand on a un drapeau comme ça, en général, ça se termine par une consolidation ici. Et le break de structure de manière à continuer en fait la dynamique haussière. Donc c'est pas des structures qui sont bearish. Ça deviendrait bearish en fait si on casse le triangle et qu'on installe une pattern de retournement de dynamique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et en tendance baissière, c'est pareil. Quand on a un drapeau comme ça, en général, c'est pour venir chercher des plus bas. Donc en dynamique haussière, ça s'apparente plutôt à une espèce de consolidation. Ok. Donc ne prends pas peur. C'est pas forcément bearish en fait d'avoir une structure comme ça, hein, à condition de rester à l'intérieur, de consolider et de s'extraire par le haut. Okay. Donc pour l'instant, on est dans une consolidation, dans un triangle de consolidation, et on va regarder un petit peu nos indicateurs pour voir si on retrouve du momentum sur ces niveaux-là actuels. Okay. Déjà, ce qu'on avait vu la dernière fois, je vais quand même le retracer, ça me semble important. On avait tracé cette zone ici. Tac. Donc ici, c'est une zone dans laquelle on peut consolider. Du coup, c'est une consolidation au sein d'une grande structure de consolidation. C'est des niveaux autour des 64 000, enfin 65 000, 63 000. C'est une zone dans laquelle on pourrait retrouver du momentum et ça a l'air d'être le cas pour le moment. Tu vois ici sur mon RSI, on est passé en... Je vais zoomer un petit peu. Tac. On est littéralement passé en survente ici. Donc on était extrêmement survendu et on a réintégré le RSI. On aimerait vraiment poursuivre cette dynamique haussière en fait sur le RSI pour vraiment retrouver un momentum qui est franc. Okay. Ici on voit aussi qu'on est repassé au-dessus de 0 sur MACD, donc c'est plutôt encourageant. Cette structure là, elle peut encore prendre des heures ou des jours avant d'évoluer. Okay. On peut déjà voir la formation d'un petit W. Donc je sais pas si tu le vois, mais peut-être que si je le mets en droite, ça se voit. Tu le vois là, on le voit bien. Donc ça c'est plutôt encourageant. Il va falloir qu'on s'extrait de cette pattern là si on veut retrouver du momentum, donc c'est-à-dire break les 66 700 $ pour ensuite retrouver, je peux targeter ça à la hausse. Ça sera retrouver au moins les 69 000 $. Je vais tracer le petit rectangle ici. Donc tu vois, on va mettre des targets et à la hausse et à la baisse. Ça, on encadrera notre AT. Hop, donc là, je vais virer ça. Donc, dans un premier temps, si on retrouve le momentum, qu'on vient break cette structure, on aimerait retrouver ces niveaux-là. Ok. Bien que j'ai l'impression qu'on puisse continuer à consolider sur les niveaux-là actuels. D'accord. On le verra aussi avec l'order flow. Donc, c'est pas inintéressant, en tout cas, de voir ça. Même si on venait à break cette structure par le bas. Donc je vais te tracer ça. Tac, je vais prendre mon tracé. Si on venait à casser la structure ici et à venir retrouver le bas du triangle ici, ce serait pas forcément inquiétant non plus, hein. Ce qu'on aimerait, c'est une réaction parce que les traders attendent le bas du triangle pour l'ongle marché. Donc nous, on n'aimerait vraiment pas le casser. Si vraiment on venait à le casser, on peut le casser et le réintégrer, hein, mais on aimerait absolument pas avoir le pullback sur l'oblique du bas avec un rejet. Ça, ce serait extrêmement bearish de voir ça. Donc t'imagines, on est très loin de ce scénario. 1, il faut retoucher le bas du triangle. 2, passer dessous. 3, faire un pullback dessus pour être rejeté. Donc on n'est pas du tout dans ce scénario-là pour le moment. Ok. Et pour en revenir à ça, tout de suite, on va aller voir le dollar index et tu verras que c'est plutôt encourageant. On l'avait vu hier, donc on a eu le sens du timing, parce que dans ma vidéo d'hier, je te parlais de cette divergence qui était baissière en fait sur le dollar index. Donc on avait une contraction ici, je vais te la dessiner. Contraction qui a résolu à la baisse. Vous voyez, on avait le dollar index qui était vraiment sur une dynamique très haussière. D'autant plus que si je me mets en daily, tu vas voir,
Être rejeté sur ces niveaux-là, c'est cool, c'est vraiment très très cool. Faudrait absolument pas qu'on retourne sur ces niveaux-là. Tu vois qu'ici on avait un niveau extrêmement important pour le dollar index, parce que si on break cette structure-là, c'était une énorme structure, hein, on est en weekly, ça pourrait nous inviter à retourner visiter les 107 dollars, et franchement je veux pas imaginer la gueule de Bitcoin si on fait ça. Donc le rejet sur les niveaux actuels, c'est cool. Maintenant il va falloir, c'est pas du tout terminé, parce qu'on pourrait très bien voir ce genre de truc. Alors attends, je vais te le dessiner. On pourrait très bien venir faire ça, tu vois, et essayer de retester le plus haut pour aller le break cette fois-ci. Donc nous on aimerait vraiment un vrai, pour l'instant on perd le momentum, clairement on perd le momentum. On aimerait vraiment à minima retourner sur ces niveaux-là, mais c'est pas nous qui décidons, hein, pour ensuite venir break ce niveau-là, et là on aurait un bull run de fou si on perdait le momentum sur le dollar index. Ok, pour l'instant on n'en est pas là, on va surveiller, mais c'est vraiment encourageant de voir ce rejet ici, hein. Également on va tracer les niveaux importants sur dollar index, sur les niveaux des 104,02. Donc ici, je vais te le mettre avec un rectangle. Ici, on pourrait rebondir. On pourrait retrouver le momentum. Ça a été vraiment salement vendu, hein. Honnêtement, le truc a littéralement perdu son momentum. C'est cool. C'est vraiment cool de voir ça. Donc, ces niveaux-là, attention, c'est ici qu'on peut éventuellement se reposer pour revenir chercher le plus haut. Ok, chose qu'on ne voudrait pas voir. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est à minima une consolidation ici pour venir chercher plus bas. Ok. Donc voilà, pour dollar index, c'est cool. C'est cool de voir qu'il perd son momentum, et c'est intéressant pour Bitcoin. D'ailleurs, je suis très étonné de voir qu'après cette correction-là, on n'est pas une reprise de momentum plus importante. Enfin, on la voit quand même, mais ça aurait pu être un peu plus, comment te dire, on aurait pu vraiment avoir une mèche sur Bitcoin. C'était déjà arrivé lors des dernières, c'était lors des news echo. Lors des news echo, les dernières news echo, on avait le dollar index qui avait pris une claque comme ça, et on avait Bitcoin qui avait repris un momentum un peu plus fort. Chose qu'on n'a pas eu du tout, au contraire. Lui, il est plutôt stable ici, et dollar index enfonce. Bon, à surveiller. C'est peut-être encourageant pour nous. On aura peut-être le break de cette structure dans les prochaines heures. Ok. Je crois que j'ai fait le tour pour ça. L'order flow, c'est calme. On a vraiment liquidé tout le monde ici. Tu vois, on avait toutes ces positions qui s'étaient ouvertes. On avait un funding complètement éclaté. Ici, c'est le calme plat. On a un funding qui est plutôt modéré. Pas de position qui s'ouvre ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces niveaux-là, les traders n'ont pas forcément confiance. Et c'est normal, on est au milieu d'une grande structure. Donc c'est un peu plus risqué pour eux de prendre des trades. En général, on vient plutôt vous lancer des longs sur le bas du triangle, ou des shorts sur le haut du triangle. Sur ces niveaux-là, c'est un petit peu plus dangereux. Donc je comprends à la rigueur qu'on ait peu de positions. C'est plutôt bon signe du coup, parce qu'on pourrait vraiment retrouver un petit peu on pourrait peut-être retrouver un peu de momentum sur BTC, puisqu'on n'a pas de position ici qui s'ouvre particulièrement. Ok. En ce qui concerne les retails, ça achète un peu. Les gros ne font pas grand-chose. Ok. Les liquidations, enfin la carte des liquidités, on en a autour des 68 000, donc on pourrait très bien aller chercher ça dans un premier temps, honnêtement. Et ensuite autour des 70 000, donc ça donne quoi? 68 000, ce serait un petit peu au-dessus de la structure ici. Ok, donc ça va falloir vraiment le surveiller. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, dans un premier temps, retrouver les 68 000 pour se faire rejeter. Ok, ça à la rigueur, c'est vraiment possible. À surveiller les niveaux autour des 68 000, on a des poches de liquidité. Sinon après, faudra venir les chercher dans cette poche-là. Donc en fait, on a vraiment deux niveaux clés à surveiller. C'est les 68 000 ici, donc je vais mettre ça en bleu, et les 70 000 qui se situent ici, parce qu'en fait, on a tous les mecs qui ont mis leur stop ici et ici. Ok. Voilà pour Bitcoin. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. C'est plutôt encourageant de voir un dollar index qui dévisse. Maintenant, on voudrait absolument pas qu'il se retourne, et de voir un Bitcoin qui consolide sur les niveaux actuels, et voir un funding qui est plutôt bas, voir un momentum qui se reprend. Donc tu comprends, c'est plutôt encourageant de voir ça. N'aie pas peur d'évoluer dans ce triangle. Comme je te disais, c'est du bruit en fait, et on peut pas deviner ce qui va se passer. On peut juste faire des prédictions en fonction des momentum qu'on a là sous nos yeux. On pourrait très bien revenir visiter le bas du triangle, que ce serait pas méchant, d'accord. On pourrait même passer sous le triangle,
sous l'oblique basse du triangle, que ce serait pas non plus... alors bien sûr, ça ferait un peu peur, mais ce qu'il faut absolument pas voir, c'est le pullback et le rejet. Si tu as un pullback et un rejet sur le bas du triangle, je te le dis tout de suite, c'est vraiment mauvais signe. Donc tu vois, on est loin de tout ça. Pour l'instant, on a une reprise de momentum, on est à l'intérieur du triangle, on est en train de consolider, donc on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Si on venait à retrouver le bas du triangle, on ferait une mise à jour et on regarderait ça ensemble, ok ? Voilà, c'est bon, je pense que j'ai fait mon analyse, j'ai rien d'autre à rajouter. On va surveiller ça. Je te souhaite de passer une bonne journée. Si tu aimes mes vidéos comme ça, assez courtes, qui te font un point d'étape, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, à commenter. Sinon, je te dis, passe une bonne journée. Demain, je ferai une vidéo sur Ether. Voilà, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Passez une bonne journée. Allez, ciao.